Rebonjour à tous. Pardonnez-moi, j'ai eu un problème de connexion. Alors, j'étais en train de dire, vous qui êtes connectés sur Internet, vous faites erreur, parce que ce n'est pas sur Internet que vous devez être. Vous devez être devant la face du Seigneur Jésus, en train de prier, demander pardon pour vos péchés, et demander la délivrance et la protection contre les fléaux à venir. Est-ce que vous voyez? Donc, le fait que vous soyez là sur Internet, en ligne, tout est en train de manifester une attitude des personnes qui sont dans l'erreur. De façon nette. La Bible parle de l'esprit de l'erreur et de l'esprit. Voilà. Donc, notre attitude, lorsqu'elle ne cadre pas avec la nourriture, est une attitude qu'on appelle erreur. Vous faites erreur en étant connecté sans vous repentir. Vous faites erreur en faisant cela. Je vous parle de la part de Jésus. Ouvrez les yeux. C'est toujours important de comprendre par quel esprit nous sommes animés. Par quel esprit nous sommes motivés lorsqu'on fait quelque chose. Je vous assure, parce qu'il arrive souvent que, même moi, de faire les choses, sans me rendre compte que ce sont les choses de Dieu. Et là, parfois, je bénis Dieu, je dis, ah Seigneur, merci. Parce que j'ai pris cette chose au hasard, je l'ai commencé à faire sans t'avoir conçu. Et à la fin de compte, je me rends compte que c'était ta volonté. Vous voyez? J'ai souvent eu la crainte d'être manipulé par l'ennemi de nos âmes, qui n'hésite pas à le faire, qui n'attend qu'une occasion pour nous inspirer ses pensées, pour nous tomber dans l'erreur. Alléluia. Donc nous devons faire attention. Aujourd'hui, votre situation, excusez-moi, ce n'est pas un mépris. Alléluia. Votre situation qui se caractérise par le fait que vous soyez sur Internet, que vous soyez en ligne, est une manifestation que vous êtes victime de l'erreur de Satan. Alléluia. Vous êtes victime de l'erreur. Et vous êtes dans l'erreur. Non, les arguments que vous faites, qui vous poussent à venir sur Internet, peu importe les arguments, que vous avez les explications, les raisons, vous êtes dans l'erreur. Est-ce que vous entendez? Alors, donc je vous donne d'abord une définition rapide de l'erreur, selon ce que j'ai trouvé sur Internet. Alors, Internet dit que l'erreur, c'est un acte de l'esprit qui tient pour vrai des faux et inversement. Vous voyez, c'est un acte de l'esprit, donc une pensée, par laquelle on dit pour ce qui est faux ou inversement. Ça veut dire que cette pensée-là aussi, on peut tenir pour faux ce qui est vrai. C'est ça. Donc, ce qui est vrai, on tient cela pour faux, et ce qui est faux, on tient cela pour vrai. Alléluia. Alors, Internet dit que l'erreur, c'est l'état d'une personne qui se trompe. Vous voyez? C'est l'état d'une personne qui se trompe. Et c'est exactement notre état. Absolument, on ne prie pas. Nous sommes des personnes qui se trompent. Nous sommes des personnes qui sont victimes de l'erreur. Qui croient pour vrai ce qui est faux. Nous croyons vrai le fait que nous ne pouvons pas sortir de la sorcellerie. Et voici pourquoi vous êtes là. Vous ne priez pas. Vous êtes en ligne. Vous échangez encore des messages, des citations. Parce que vous êtes convaincu que vous n'allez pas sortir de la sorcellerie. Oui. Mais moi, je vous dis de la part jusqu'à un certain que c'est une erreur. C'est une erreur. Vous tenez pour vrai, c'est faux. Celle-là qui est en vous là est fausse. Est fausse. Est-ce que vous en faites? Donc, sortez de cette erreur. Écoutez-moi, mes frères. Sortez de cette erreur. Mes frères et sœurs, sortez de cette erreur. Vous pouvez quitter la sorcellerie. Vous pouvez délivrer la sorcellerie. Si vous confessez vos péchés jusqu'à un certain, il vous libère. Voici la promesse qu'il nous avait faite. Il nous avait fait cette promesse-là, que nous, la nation, là, sommes tombés sur le jour des nations. Tu as pris la sorcellerie. Si nous confessons la sorcellerie, il libère. Et il est prêt à le faire. Alléluia. Alors, la Bible est le livre de vérité. Or, la vérité, elle fait quoi? La vérité combat l'erreur. Oui, la vérité combat l'erreur. Alors, la Bible est le livre de vérité. Vous pouvez le contraire. Qu'effectivement, nous sommes dans l'erreur. Si on est sûr qu'on ne peut pas sortir de la sorcellerie, on est dans l'erreur. Pourquoi? Parce que dans la Bible, nous avons le témoignage de quelques fois. Vous allez voir l'histoire de Manassé. Manassé faisait passer ses enfants le feu. Manassé établit les gens qui prédisaient l'avenir. Il observait les nuages, les serpents pour tirer le pronostic. Ouais. Manassé a pratiqué l'idolâtrie, la magie, toutes ces choses-là.
Est-ce que vous voyez? Donc Manassé était sorcier. Manassé, fils d'Ézéchias, était sorcier. Tout le contraire de son père. Tout le contraire de son père. Alors à un moment, lorsque Dieu l'a puni, et l'a envoyé en prison en Assyrie, la Bible dit que lorsqu'il fut dans la détresse, Manassé s'est mis profondément. 2 Chroniques 33, verset 12. 2 Chroniques 33, verset 12. Manassé s'est mis profondément devant le Dieu de ses pères, le Dieu de David, Dieu de son père Ézéchias. Il s'est humilié. Il lui a adressé des supplications. Ça veut dire que Manassé s'est repenti. Lui qui était magicien, lui qui était sorcier, lui qui avait fait passer ses enfants par le feu. Mais Manassé, devant la détresse, il s'est humilié, il s'est repenti. Vous voyez? Manassé est revenu dans son bon sens. Il a reconnu que j'étais dans l'erreur. Que tout ce que j'ai fait là n'était que de l'erreur. Et vous allez voir que lorsque Dieu va exaucer Manassé, il va le ramener à Jérusalem. Ah, j'aime cette parole. Elle est agréable. Alléluia. La Bible dit que lorsque Dieu va ramener Manassé à Jérusalem, sur son trône, Manassé va reconnaître l'Éternel est Dieu. Il va reconnaître que l'Éternel est Dieu. Ce qu'ils entendent que Satan est un faux Dieu. Alléluia. L'Éternel est Dieu. Satan est un faux Dieu. L'Éternel est vrai. Et Satan est menteur. C'est exactement cela. Exactement cela. Donc, la Bible qui est le livre de vérité, nous prouve déjà, par exemple, de Manassé qu'on se trompe. Qu'on se trompe, il y a quelqu'un qui a pratiqué la magie, qui était sorcier, qui s'est humilié, et que Dieu a délivré la prison. Il l'a enfin enfermé à cause de ses méfaits, à cause de sa méchanceté. Vous voyez? Et cet homme a reconnu que l'Éternel est Dieu. Par la suite, c'est qu'il s'est converti au Dieu d'Israël, qu'il a adopté comme son Dieu. Vous voyez? Il a abandonné les idoles. Il adorait. Est-ce que vous voyez? Alors, nous sommes réellement dans l'erreur. Nous sommes dans l'erreur, hein? Nous sommes dans l'erreur. Alléluia. Alors, donc, je vous invite à sortir de cette erreur. Je vous invite à sortir de cette erreur, s'il vous plaît. Prenez conscience de cela, que vous pouvez vous en sortir. Et que les raisons, les paroles, hein, et même les situations, les sens que Satan vous fait vivre, pour vous empêcher de quitter la sorcellerie, de confesser la sorcellerie, d'aller vers Jésus Nazareth, hein, ne sont que les manipulations qui veulent vous garder dans l'erreur. Satan sait que vous pouvez en sortir. Et oui. Hier, je vous ai parlé de la prophétie sur nous, hein, sur l'église. Je vous ai dit que la prophétie, Seigneur Jésus, la prophétie annonce la libération de l'église. Dans ta mort. Vous voyez? La libération de l'église. C'est quelque chose qui a été annoncé. C'est quelque chose qui a été vu. Vu. Est-ce que vous entendez? Vu. Vous voyez? Donc, là, si on refuse de croire en cela, on a laissé dans l'erreur qui ne peut se dire qu'on ne peut pas s'en sortir. Vous voyez? Et c'est pas bien. C'est pas bien. Alors, nous avons encore le témoignage du brigand ou du malfaiteur qui est parti au paradis avec le Seigneur Jésus, qui vient confirmer qu'effectivement, si on ne prie pas, si on demande pour le Seigneur Jésus de nous sauver, nous sommes vraiment dans l'erreur. Nous sommes vraiment dans l'erreur. Et nous acceptons de demeurer dans l'erreur et de périr dans les temps de feu, pour rien. Alléluia. Alors cette histoire, on la retrouve dans le livre de Luc, dans le chapitre 23, à partir du verset 33, je vais la lire. Là, c'est Jésus avec les 2 malfaiteurs. Hein. Ils vont maintenant à Golgotha pour être crucifiés. La Bible dit que lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé, ils le crucifièrent, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il se partageait ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magiciens se moquaient de Jésus, disant, il a sauvé les autres et qu'il se sauve lui-même. C'est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentaient du vinaigre. Lui disait, si tu es le roi des Juifs, sauve toi-même. Et il y avait au-dessus de lui cette inscription, celui-ci est le roi des Juifs. Alors, l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait et disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait.
L'autre le reprenait et disait, n'écris pas de toi qui subis la même condamnation. Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce que nos crimes ont mérité. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, voici le plus important. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus lui répond, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia, gloire à Dieu. Vous voyez un malfaiteur qui arrive à avoir accès au paradis parce qu'il a demandé à Nazareth. Est-ce que c'est pas formidable? Est-ce que c'est pas formidable? Vous voyez, c'est une preuve que toi aussi, nous aussi, en tant qu'enfant, on peut entrer au paradis. Ça veut dire qu'on peut être sauvé. Ça veut dire qu'on peut quitter la condamnation à la mort. Parce que c'est été condamné à la mort. Cet homme va quitter la condamnation à la mort. Il va aller au paradis. Même si sa chair va mourir. Mais son âme va aller au paradis. Son âme ne sera pas comme l'âme du mauvais riche. Son âme sera comme l'âme de Lazare. Il va connaître le repos. Et ça, c'est un vrai. C'est pas une parabole. Ça, c'est une histoire vraie. Alléluia. Même si les paraboles sont des vérités, mais imagées. Alléluia. Mais là, c'est quelque chose qu'on a vu, des individus qu'on a vu, des paroles qui ont été dites. Est-ce que vous voyez? Voici un malfaiteur qui peut être sauvé. Alors, donc, qu'est-ce qu'un malfaiteur? Un malfaiteur, c'est quelqu'un qui commet des méfaits. Malfaiteur, malfaiteur. En fait, c'est à bien écrit ce mot. C'est un adjectif qui correspond. Malfaiteur qui commet des choses qui sont mauvaises ou commet le mal. Qui ne fait que le mal. Malfaiteur, il fait que le mal. Vous voyez? Et ça, c'est un adjectif qui colle bien à nous qui sommes aujourd'hui des malfaiteurs. Alléluia, parce que nous faisons le mal. Alors, donc, malfaiteur, c'est quelqu'un qui commet des méfaits, qui commet le mal. Malfaiteur est synonyme de criminel. Parce qu'un malfaiteur commet toute espèce de mal qui vient par la tête. Il peut voler, il peut violer, il peut tuer, il peut mentir. C'est un bandit de grand chemin. Vous voyez? Un malfaiteur, c'est cela. Alors, lorsqu'on rentre maintenant dans le domaine spirituel, et c'est qu'un malfaiteur être, il s'avère qu'un malfaiteur aussi peut être sorcier. Lui, un malfaiteur. La preuve que si on va dans nos prisons aujourd'hui, tout ce qui sont les prisons, je suis sûr que la majorité de ces gens qui sont dans les prisons ont la sorcellerie. La majorité, qui sont dans nos prisons ont la sorcellerie. Pourquoi? Parce que l'esprit de sorcellerie est un esprit de malfaisance qui nous pousse à faire des choses qui sont mauvaises. Et ça, personne ne peut mettre cela en doute. L'esprit de sorcellerie nous pousse à faire quoi? Le bien? Non. À tuer, à mentir, à voler, à violer. Et donc, en retour, lorsqu'on est attrapé, on est mis en prison. À cause de quoi? À cause de cet esprit-là. Vous voyez? Donc, cet homme qui était malfaiteur, avec son nuit, étant né là-dedans, c'est vrai, selon la chair, avait aussi l'esprit de sorcellerie qui rajoutait encore un degré de méchanceté en lui. Bien étant les autres charnels, parce qu'il y a des gens charnels aussi qui sont en prison à cause de la chair dans les prisons, mais il y a des gens aussi qui ont la sorcellerie en plus. Et je viens nous dire que par le Saint-Esprit, ces deux malfaiteurs avaient la sorcellerie. Est-ce que vous entendez? Ces deux malfaiteurs avaient la sorcellerie. J'ai posé la question au Seigneur, ceci, il m'a dit oui. Ces deux malfaiteurs avaient la sorcellerie. Vous voyez? Donc, que ce soit les gens qui commettent les choses par la chair, que ce soit les gens qui commettent par la sorcellerie, nous sommes tous malfaiteurs et donc dignes de mort. Parce que le salut péché, c'est la mort. Alléluia. Mais j'aimerais surtout souligner l'aspect du fait que ces gens qui avaient la sorcellerie, qui étaient malfaiteurs, surtout le deuxième, s'est exprimé avec humilité. Il peut avoir accès au paradis. Il a dit à Jésus de Nazareth, suis-moi, tu viens dans ton règne. Il a cru que Jésus de Nazareth est roi d'Israël. Il a cru que Jésus de Nazareth allait ressusciter. Selon qu'il a dit, il va sortir un jour. Il a cru que Jésus de Nazareth allait rentrer dans son règne. Vous voyez? Et au cours de tout cela, Jésus lui a dit aujourd'hui, tu serais dans le paradis. Donc, voici un malfaiteur. Voici quelqu'un qui avait la sorcellerie, qui commettait les mauvaises choses.
la journée et certainement la nuit, mais qui a pu avoir accès au paradis. Est-ce que vous m'entendez? Alors, si c'est pour dire que, bien étant des malfaiteurs aussi, de nuit ou de jour, nous commettons les œuvres de méchanceté la nuit, beaucoup plus la nuit, mais aussi le jour. Ok, bah vas-y. Aussi le jour. Nous pouvons nous repentir. Nous pouvons demander la grâce à Jésus de Nazareth d'entrer dans son royaume. Est-ce que vous voyez? On peut prier. On peut prier. Cet homme a adressé une prière au Seigneur Jésus. C'est une prière qu'il a adressée. Souviens-toi de moi. Quand tu viendras dans ton règne. Donc le fait d'être malfaiteur n'empêche pas de prier. Puisque j'ai déjà dit cela. Puisque tu es dans la souffrance, tu es dans la détresse. Prie. Et j'ai béni l'Éternel Dieu qui permet que nous soyons dans la détresse. Alléluia. Parce que parfois, on n'a pas souvent la bonne attitude. Lorsqu'on est en bonne santé aussi. On n'a pas le bon sens. Lorsqu'on est en pleine possession de nos moyens, de notre intelligence et tout ça, lorsqu'on est pris. Donc, il fallait qu'à un moment donné, cet homme soit dans la détresse pour pas prier, mais il a fait la bonne prière et il a sauvé sa vie. Vous voyez? Alors, donc, il faut prier. Malfaiteurs que nous sommes, nous pouvons prier. Nous pouvons prier. Alors, vous allez me dire que oui, c'est vrai que la détresse l'a encouragé parce qu'il souffrait à cause des clous. C'est vrai que cela l'a encouragé. Mais les mauvais traitements que Satan vous inflige là pour aussi vous encourager à venir à Jésus de Nazareth. Les mauvais traitements que Satan vous inflige, les injures, les moqueries, les tortures, et même les abominables qui vous poussent à manger. Est-ce que ce n'est pas les mauvais traitements qui peuvent vous pousser aussi à dire Seigneur, j'en ai assez. Pardonne-moi, sauve-moi, fais-moi entrer dans ton royaume. Ne m'attendez pas seulement d'être frappé dans la chair. De subir les douleurs physiques pour dire que non, voilà, je me repens. Parce que là, ils sont en train de souffrir. Non. Les souffrances spirituelles que vous endurez dans le monde éternel là-bas. Les souillures, les abominations que Satan vous oblige à faire. Je ne veux pas nommer les choses. Mais il y a des choses qu'on va dire, des choses innommables qu'on ne peut pas nommer. Que tu es obligé de faire. Ça te repugne toi-même. Mais tu es obligé de faire parce que tu as peur de Satan. Est-ce que ça ne peut pas t'amener toi à te dire que non, Satan me maltraite, je m'en vais à Jésus de Nazareth, je vais confesser la sorcellerie. Donc, me délivre, me fasse entrer dans son royaume. Tu ne peux pas avoir cette pensée-là. Qu'avec les souffrances du monde des ténèbres. Est-ce que tu as besoin d'être frappé physiquement? Tu as besoin de souffrir physiquement pour pouvoir te repentir? La Bible dit au sujet des démons, c'est le Seigneur Jésus qui en parle d'ailleurs, lorsqu'un esprit un peu rejeté d'un homme, il va dans les arrêts, il ne trouve pas l'eau. Il va prendre cet autre esprit pour venir à nouveau entrer dans la vie de cet homme. C'est ce que Jésus dit au sujet des esprits qui sont chassés. Ils vont dans les arrêts, pas de repos. Ça veut dire que le monde est repos. C'est un monde de cruauté. C'est un monde de cruauté. Vous voyez, les gens sont harcelés nuit et jour. Harcelés. J'ai mis nuit et jour. Ça me rappelle Mme Potiphar qui harcelait Joseph. C'était un esprit impur qui était dans cette femme qui harcelait Joseph nuit et jour. Il poussait l'impudicité. Ouais. Donc les gens n'entendent que les cris comme ça. Les hommes bizarres. Les demandes démoniaques. Nuit et jour. Nuit et jour. Et ça ne te perturbe pas. Déjà suffisamment pour te dire non, je veux la tranquillité. Et la tranquillité existe. Je veux la protection divine. La protection divine existe. Les anges existent. Ils vivent. Dieu donne le repos à ses enfants, la paix dans le cœur. Pourquoi je ne peux pas prendre pour dire à Jésus Christ, j'en ai assez de subir ces autres sataniques, les harcèlements, la souillure, les publicités, c'est même pas de publicité volontaire, ce sont des vols. Tu ne peux pas dire non. Tu ne peux pas dire non. C'est des vols, des viols. Bon pousse, allez vous toucher, allez vous prostituer avec n'importe qui. Parce que tu es captif. Et parce que tu es captive. Homme comme femme. Ah, va suivre ce monsieur. Mais avec tel pasteur. Va tomber avec tel enfant de Dieu. Vous voyez?
ce n'est pas pour des choses contre lesquelles vous avez des soi-disant bénédictions. On dit aux gens, va coucher avec une folle, va coucher avec un mort. Ouais, des choses comme ça. Est-ce que ça ne peut pas te amener toi à te dire non, ça, j'en ai assez. J'en ai assez de subir ça. Oui. Et voilà pourquoi je bénis le Seigneur Jésus dans sa sagesse. Je ne sais pas quelle raison, je le dis honnêtement, qu'il ne frappe pas dans la chair. Mais je suppose, par l'esprit, que le Seigneur voit qu'on souffre déjà assez des humiliations de Satan. Il voit déjà cela, je suis sûr. Ça, c'est moi qui suppose, par le Saint-Esprit, qu'il voit qu'on souffre déjà assez. Un peu comme l'enfant d'Israël en Égypte, qui souffrait. Hein? Voir sur les villes des Ramsès, tout ça, en Égypte, ils poussaient des cris atroces. Ils poussaient des cris atroces. Et les gens qui passent la nuit à bâtir, je ne sais pas quelle maison dans le monde des ténèbres, qui cratèrent. La journée, ils sont là tranquilles. Parfois, ils n'ont pas le sommeil. Ils somnolent. Vous voyez? Quand ils voient aussi que dans ces grandes compassions, certainement, ça ne vaut même pas la peine de les frapper dans la terre. Ils assistent à nos détresses dans le monde des ténèbres. Les gens qui font la nuit, chacun va avec ses occupations. Il s'agit de faire quoi? Creuser la terre. Il creuse la terre, il creuse la terre. Il s'agit de quoi? C'est de porter de l'eau. Hein? Porter des gens sur leur comme des chauds. J'ai entendu une histoire comme ça. Quelqu'un dit que moi, mon dos, il sert de taxi pour amener les gens dans le monde des ténèbres. Vous voyez? Mon dos sert de taxi pour amener les gens dans le monde des ténèbres. Vous voyez? Quand le Seigneur, qui est plein de compassion, regarde, voit que bon, mais si on souffre, il pêche contre moi, c'est bon. Est-ce que c'est la peine de faire des choses? Ayant un peu de sonder les pensées. Seigneur Jésus. Et je pense que ça peut être aussi. Parce que Jésus est miséricordieux. Alléluia. Ça peut être ça. On souffre déjà à ceux qui sont au diable. Donc ce n'est même pas de dire que non, si je ne suis pas frappé dans la chair, si je ne suis pas mis en prison, si je ne suis pas crucifié, bon, ça va. Tout ce que j'ai subi dans le monde spirituel, ça reste là-bas. Non. C'est insoutenable. C'est pas normal. Il doit demander l'arrêt de ces choses. Ces souffrances-là. Demande le salut de ton âme. Demande le salut de ton âme à Jésus-Christ. La libération de ton âme. Ce monde-là. Ce monde, il n'y a pas de repos. Ou même les esprits malins n'ont pas de repos. Ils sont obligés de revenir encore les mains qu'ils quittaient. Ils sont obligés de revenir à l'école. Oui, ils étaient une légion. Une légion, c'est combien? 4 à 5 000 soldats. 4 à 5 000 soldats, des milliers de soldats. Une légion romaine. Mais c'était une légion dans un seul individu. Vous voyez? Une légion de démons, c'est-à-dire 4 à 5 000 soldats romains, ou donc ça veut dire 4 000 démons dans l'individu. Est-ce que parce que le monde est ténèbres là-bas, ils sont terrorisés par les autres démons, par Satan lui-même? C'est la guerre nuit et jour. Les combats nuit et jour. Oui. Il n'y a pas de paix, il n'y a pas de repos. Un monde maudit où les démons sont des fuites pour venir habiter dans le corps humain. Pour avoir le repos. Pour avoir le repos, ils sont obligés de venir dans les corps humains et rentrer dans les animaux. Et toi, tu veux rester là-bas. Et tu vas bien? Hein? Tu vas bien? En te marchant dessus, en insultant, en t'ordonnant de te suivre. Avec n'importe quel être vivant. Ça peut être vivant, ça peut être homme comme bête. Ouais. Et ça, c'est pas assez pour toi. Pour dire, j'en ai assez. J'en ai assez, je souffre. J'en ai assez, je souffre. La parabole du fils prodigue. Qui dit cet enfant-là, est-ce qu'il s'est retrouvé dans cet enfer-là? Travaillant cet argent. Il dit non, mais c'est pas croyable. Je vais mourir ici. Je vais mourir. Hein? Mais mon père, j'ouvrais, j'ai envoyé mon père. J'ai quitté tout là. Il est parti là. Il est parti chez son père. Toi aussi, tu peux en décision de tes Satan, c'est défier, hein, et qui est monté au paradis. Alléluia. Et quelqu'un qui nous ressemble. Quelqu'un
qui nous ressemble. Donc, tu as encore une preuve que toi aussi et moi aussi, qui sommes les malfaiteurs, nous pouvons prier, demander notre salut. Même ayant la sorcellerie, on peut prier. On peut prier. Peu importe la souffrance, que ta souffrance soit spirituelle. Si cet homme-là a été physique et spirituel, du moment où on souffre, à partir du moment où on veut quitter le monde des ténèbres, le monde de l'humiliation, le monde de la cruauté, on peut y arriver en demandant à Jésus de Nazareth sa grâce. Est-ce que tu m'entends? Oui. Voilà. Alors donc, je ne te dis plus encore, ah, je ne peux pas m'en sortir. Je ne peux pas m'en sortir. Ah, c'est pas bon. C'est pas un point. Ou c'est pas possible pour moi. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est l'esprit de l'erreur. C'est l'esprit de l'erreur qui touche à raisonner comme ça. Je vais continuer encore à te donner des exemples. Dans les actes des apôtres, on a parlé des Éphésiens qui se sont convertis et qui ont abandonné la magie. Alors, on va lire encore ce passage-là pour te donner la foi, afin que tu puisses prier Jésus et croire que tu peux t'en sortir et laisser l'esprit d'erreur qui te fait passer du temps envers là sur Facebook, tu es connecté, sans faire quelque chose qui te sauve. Alors, donc, Actes des apôtres, chapitre 19, à partir du verset 18, je l'ai apprécié. Plusieurs siècles venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Il y a un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques. Et leurs livres les brûlèrent devant tout le monde. On estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance. Vous voyez? Actes des apôtres, chapitre 19, verset 18 à 20. Vous voyez? Il s'agit ici des Éphésiens, ce n'étaient pas des Juifs, qui venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Alléluia. Voilà. Mais ces gens avaient cru. Avant de confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait, ils avaient cru. Mais pour qu'ils croient, ils avaient d'abord entendu le message de l'évangile de Paul et de ses compagnons. Vous voyez? Alors, toi aussi tu peux croire, mon frère, ma soeur, tu crois. Parce que tu entends le même message de l'évangile. Tu as la même nature que ces gens, les Éphésiens. Ils ne sont pas venus de Mars, de notre planète. Ils sont nés d'hommes, de femmes, comme nous, ici-bas sur terre, d'Adam et Ève. Ils ont cru au même message de l'évangile. Et ils ont confessé ce qu'ils avaient fait. Je te rappelle encore que ce message de l'évangile est encore d'actualité. Alléluia, est encore d'actualité. C'est le même message que Paul et ses compagnons ont annoncé. Nous annonçons encore aujourd'hui avec le Saint-Esprit. Alors, ce message d'évangile dit, entre autres, que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste nous purifier et toute iniquité. 1 Jean 1,9. Vous voyez? C'est les filles des gens. 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés à Jésus de Nazareth, qui est capable de nous pardonner et nous purifier et toute iniquité. Donc, ces gens ont entendu le même message que je t'adresse là. Et ils ont cru. Ils ont cru que c'est vrai que si nous confessons nos péchés, qu'il nous pardonne, nous purifier toute iniquité, on va confesser nos péchés. Et donc, du coup, ces gens viennent confesser ce qu'ils ont fait. Vous voyez? Ils viennent concrétiser la foi qu'ils ont eue en ce message. Et la Bible dit qu'ils venaient confesser ce qu'ils avaient fait. Ils venaient déclarer ce qu'ils avaient fait. Le mensonge, les tueries, tout ce qu'ils avaient fait de mauvais. Ils venaient le confesser pour avoir leur pardon. Ils ont cru au message de l'évangile. Pourquoi tu n'arrives pas à croire à ce message-là que Jésus ne sera capable de parler? Pourquoi? Pourquoi tu n'arrives pas à croire ça? Quitte dans l'erreur. Voici une démonstration que les gens comme toi qui ont cru au même message que tu entends. Pourquoi tu n'arrives pas à faire ça? Pourquoi tu n'arrives pas à faire ça? Tu ne crois pas au pardon des péchés. Pourquoi tu ne crois pas au pardon des péchés? Et ici, la Bible ne nomme pas les péchés qu'ils avaient commis. Puisque de toute façon, on va voir qu'il y avait des gens qui avaient pratiqué la magie. Donc, il pouvait y avoir des meurtres. Puisque en plus, c'était des païens. Des Éphésiens, des païens. Donc, il pouvait y avoir des meurtres, des adultères, mensonges. Tout un tas de péchés qu'ils avaient commis. Ils ont confessé simplement. Parce qu'ils ont cru à la parole qui leur avait été annoncée. Mon frère, crois au pardon des péchés, confesse tes péchés à ce que ça arrête. Et je te dis que ça, c'est la condition pour que tu sois libéré de la sorcellerie.
confesses ta sorcellerie à Jésus Christ, tu confesses maintenant là, tu es libéré aussi maintenant. Voici ce que Jésus m'avait dit à notre sujet. On confesse sorcellerie, il libère. On confesse sorcellerie, il libère. Vous voyez? Dis seulement, Seigneur, j'ai péché. J'ai pratiqué la sorcellerie. J'ai fait un pacte avec le diable. Pardonne-moi, pardonne-moi. Et tu es libéré, mon frère. Tu échappes les temps de feu. Tu es en paradis. Une simple phrase comme ça. Dis-la, dis-la, dis-la. Ouvre ta bouche. Dis la phrase. Dis la phrase. Seigneur, j'ai péché. J'ai péché, pardonne-moi. J'ai péché, pardonne-moi. Tu reconnais que tu as péché et tu demandes pardon. Dis ça. Dis ces deux mots-là. Hein? Dis cette fois. J'ai péché, pardonne-moi. Seigneur Jésus, j'ai péché, pardonne-moi. Seigneur Jésus, j'ai péché, pardonne-moi. Dis cela. Dis cela seulement et tu es libéré. Tu es libéré. Et le Seigneur Jésus ne nous demande pas beaucoup de choses à faire par rapport à la démence, comme j'entends souvent sur YouTube, hein, où je vois dans les vidéos, la fenêtre, qu'il faut prendre le micro, il faut être devant les gens, pouvoir confesser la sorcellerie, forcément, pour être délivré. Vous voyez? Ce n'est pas une condition sine qua non, c'est-à-dire que ce n'est pas une condition obligatoire. Hein? Et ce n'est même pas une condition. Ce qu'il demande, c'est la confession de péché. Que ce soit dans le secret avec ton frère, que ce soit à l'église, hein? Tu peux penser que tu as péché à l'église. Tu peux aussi le faire. Alléluia. Tu peux aussi aller voir le pasteur. Ce qui est important, c'est confesser. Alléluia. Tu peux aussi aller voir ton frère, ta soeur, hein, que tu as offensé. Ce qui est important, c'est de confesser. Alléluia. Voilà. Donc, il faut sortir de cette erreur-là que tu ne peux pas confesser ton péché. Il faut sortir de ça. C'est une erreur. D'autres ont confessé. C'est une erreur. Voilà. Alors, ce qui est intéressant à noter également par rapport aux Éphésiens, c'est que on nous dit qu'un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. Oui. Donc, ceux qui avaient mis en bagage, oui, ce qui était apôtre de Satan, oui, ceux qui avaient des pactes avec le diable, alliance avec Satan, et qui avaient les puissances de Satan pour pouvoir émerveiller la foule, c'est tellement gagner leur vie avec ça. Parce qu'à l'époque, je suis sûr que les gens utilisaient la magie pour pouvoir susciter l'émerveillement et avoir l'argent, nommer la foule. Alors donc ces gens-là sont venus. Parce qu'eux aussi ils ont cru. Ces gens-là aussi ont confessé. Ils étaient du nombre de gens qui ont confessé. Vous voyez? Les magiciens aussi ont confessé. Ils ont confessé leur péché. Mais ils ne se sont pas arrêtés au fait qu'ils confessaient leur péché. Ils ont également amené des preuves. Les preuves de leur péché. Alléluia. Ils n'ont pas simplement dit non, on a pratiqué la magie. Seigneur, pardonne-nous. Non. Ils ont dit Seigneur, on a pratiqué la magie. Mais on veut aussi avec la magie prier. Vous voyez? Ils ont amené des livres de magie. Des objets sataniques qu'ils utilisaient dans le péché. Alléluia. Et ils ont pris devant tout le monde. Alors, il faut toujours nous rappeler. Il faut toujours nous rappeler qu'on ne peut pas faire de délivrance sans se séparer des objets démoniaques. La délivrance accompagne la disparition ou la destruction de tout objet satanique. Donc, vous qui avez les hôtels, tu as hôtel, tu pratiques la sorcellerie, tu veux sortir la sorcellerie, ton hôtel, la globe. N'oublie ça, ma soeur, frère. Tu fais la délivrance à la sorcellerie. N'oublie pas d'amener tous les objets qui te servent à la pratique de la sorcellerie. Au culte démoniaque, des hôtels, ou si tu as un talisman, c'est-à-dire une chaînette, ou si tu as un bijou, autre, ou une bague, une image, dans ta maison. Quand tu as ramené le jour où tu t'es, tu es rentré dans le cercle démoniaque, des choses comme ça. Le fétiche, toutes ces choses qui te servent peut-être de protection, tu dois les apporter. Tu dois les apporter. Tu les apportes à moi. Si tu veux qu'on prie ensemble, tu les apportes à moi. Je vais les brûler au nom de Jésus Nazareth. Est-ce que tu comprends? Tu seras délivré, tu seras séparé du monde des ténèbres. Alléluia. Voilà, en parole et en action. En parole et en action. Voilà, il faut amener les objets avec lesquels on a pratiqué les œuvres des ténèbres. Voilà, il faut les amener. Il faut les amener. Voilà, il faut les brûler. Alors, ces gens qui avaient pratiqué la magie sont venus confesser et ils ont amené des objets magiques, des livres. Vous voyez, ils ont brûlé. Donc toi aussi, il faut brûler ton livre.
tu as les livres de magie, les sens occultes, toutes ces choses-là, tu les brûles. Tu les brûles, tu les brûles, tu les brûles. Ou tu me les apportes à moi, je vais les brûler. Donc, n'aie pas peur. Et puis, je voudrais encore rappeler quelque chose. Il y a des gens aussi qui ont les statues. Les figurines. Que ce soit le mari du faux Jésus, de la fausse Marie, du faux Jésus, que ce soit dans le domaine de nos frères catholiques, ou des frères qui sont liés aussi au monde des ténèbres, mais avec des pratiques ancestrales africaines, où on a des statuettes, voilà, des femmes stressées avec des, on appelle ça les civils sur la tête, un genre de tresses couchées là sur la tête, des civils. Ces bustes de femmes là, il faut les brûler. Ce sont les têtes de sirènes. Ce sont des têtes de sirènes, il faut les brûler. Il faut brûler ces sirènes là. Elles n'ont pas lieu de rester dans vos maisons. Si vous voulez sortir la sorcellerie, vous devez brûler ces têtes de sirènes. Est-ce que vous comprenez? Voilà, vous les brûlez. Voilà, il faut les enlever. Voilà, ces esprits malins, il faut les virer de vos maisons, de vos armoires, de vos lignes, de vos tables à manger. Ces choses comme ça. Alléluia. Voilà, donc, j'étais en train de dire que, effectivement, que les gens qui ont pratiqué la magie, donc qui étaient sorciers, ont confessé le péché, ils sont séparés de Satan. Des gens de la même nature que nous, mes amis. Sortons de l'erreur. Sortons de l'erreur. Sortons de l'erreur. On peut faire comme eux. On peut faire comme eux. On peut faire comme eux. Sortons de l'erreur. Sortons de l'erreur. Sortons de l'erreur. Vous voyez? Arrêtez d'avoir peur. Peut-être que vous êtes avec des gens qui vous font peur, qui vous menacent. N'en ayez pas peur. À partir du moment où vous dirigez à Jésus de Nazareth, il va accorder sa protection. Vous ne l'avez pas tellement, mais elle sera là. Les anges vont vous protéger. Sur le plan visible comme le plan invisible. Les anges vont protéger. Ils sont plus puissants que les démons. Ils sont plus puissants que les démons. Donc n'ayez pas peur. N'ayez pas peur des hommes, n'ayez pas peur de Satan, ces démons. Est-ce que vous entendez? Voilà. Donc vous pouvez aussi confesser la sorcellerie. Vous pouvez également vous séparer des objets de sorcellerie. Alléluia. Voilà. Donc nous avons cette démonstration des gens des Éphèses, alléluia, qui prouve que nous aussi on peut y arriver. On peut y arriver. Alors, maintenant, je vais te poser une question. Toi qui m'entends là. Est-ce que, après avoir écouté ça, tu veux continuer à demeurer dans le monde des ténèbres ou pas? Est-ce que tu veux continuer? Tu veux continuer ou pas? Alors, si ton cœur a été touché et que tu veux t'en sortir, prends contact avec moi, on va prier de façon concrète. Parce que tu veux certainement un homme que tu peux voir de tes propres yeux. Tu as du mal à aller au pays de Jésus de Nazareth par la foi. C'est pas grave. Jésus de Nazareth est en moi. Et étant en moi, il va agir dans ta vie. Prends contact avec moi. Mon numéro de téléphone, c'est 58 88 71. Alléluia. C'est le bon choix à faire. Et là, tu sors l'erreur et tu es délivré. Tu es délivré, tu es pardonné, tu es protégé. Alléluia. Voilà. Maintenant, je vais aussi t'inviter à regarder une image ou plusieurs images. Tu vois? Là, je te montre des images des fauteuils roulants. Je ne sais pas si tu m'entends là. Les images des fauteuils roulants. On va descendre. Là, on a une image d'un homme qui est en fauteuil roulant. Des personnes qui sont en fauteuil roulant. Voilà. Donc, j'espère que tu me vois ou tu le vois bien. Voilà, les images de personnes en fauteuil roulant. Vous voyez? Il y a un monsieur qui a un chien. Il est en fauteuil roulant. Voilà. Et il y a un monsieur, voilà. Donc, les images des personnes en fauteuil roulant. Voilà, les images des personnes en fauteuil roulant. Voilà. Donc, ce sont des personnes qui ont eu des accidents certainement, ou qui ont eu des handicaps à la naissance, je ne sais pas l'origine exacte, l'origine naturelle. Je parle de l'origine naturelle, c'est-à-dire, voilà. Mais dans tous les cas, je te montre ces photos pour que tu puisses prendre conscience que ces gens qui sont en situation de handicap, qui sont sur le fauteuil roulant, sont des victimes aussi des œuvres de la sorcellerie que tu pratiques. Est-ce que tu sais ça?
Est-ce que tu sais ça? Que ces gens qui sont en fauteuil roulant ont été attaqués par les œuvres que tu pratiques, par les exercices que tu adores. Et j'espère que tu n'as pas été, ah Seigneur Jésus, parmi les gens qui aspirent à rendre les personnes comme ça handicapées. Nous n'ignorons pas les desseins de Satan. Comme dit la Bible, on ignore les desseins du diable. En fait, ce monsieur a eu un accident parce qu'il a tellement roulé une pleure et qu'il s'est fait, il a perdu les deux pieds. Non, non, ça c'est une cause naturelle. C'est une cause physique. Mais spirituellement, c'est autre chose. Et ça, tu le sais. Tu le sais. Que les gens qui perdent les pieds, suite au fait qu'on a décidé dans le monde des ténèbres de fumer leurs pieds. Et ça se matérialise dans le monde physique par un accident ou par une maladie. Et ça, tu le sais. Alors donc, je te montre ces photos pour que tu puisses prendre conscience que si tu continues à dire dans le monde des ténèbres, ça veut dire que tu vas continuer à rendre les gens malheureux. Regarde les fauteuils roulants. Regarde-les. Si tu refuses de repentir, tu refuses de confiser la sorcellerie, tu refuses la délivrance, ça veut dire que tu vas continuer à faire les œuvres des ténèbres. Et les œuvres des ténèbres, c'est quoi? C'est de rendre les gens malheureux. C'est de les faire asseoir en fauteuil roulant. C'est de couper leurs jambes et de les manger spirituellement. Voici encore l'autre abomination. Manger les jambes des gens. Voici ce qui se passe dans le monde des ténèbres. Donc ces accidents que les gens subissent ne sont pas le fruit simplement d'une faute humaine. Non. Il y a une cause spirituelle qui est là. C'est que les gens ont décidé de manger les jambes de quelqu'un. Et ça, je ne te raconte pas d'histoire, tu le sais très bien. Tu le sais très bien. Si on va dans les Écritures, la Bible dit que il y a des gens qui prennent le peuple de Dieu pour nourriture. Et Dieu se plaint de ça. Il dit, ils prennent mon peuple pour nourriture. Il lui enlève la peau. Ils prennent mon peuple pour nourriture. Satan, c'est des démons et même les hommes qui participent à cela. Alors, donc toi qui es un homme, donc, j'aimerais te dire que tes œuvres que tu commets là sont déjà vues. Donc, et prends conscience que la sorcellerie rend les gens heureux. Parce que tu ne peux pas rester dans la sorcellerie sans détruire la vie des hommes. Impossible. Même si tu dis non, mais moi je vais rester dans la sorcellerie, moi je ne vais pas me repentir, je vais demeurer là-bas à cause du fait que bon, tu es avec le diable, tu as une alliance avec lui et tout ça, tout ça. Même si tu acceptes de demeurer dans la sorcellerie, tu vas détruire les vies. Parce que Satan, lui, son objectif c'est quoi? Dérober, égorger et détruire. Dérober, égorger, détruire. Alors donc je viens de montrer les actes affreux que le fait de rester dans la sorcellerie vont te conduire à reproduire, parce que tu en as déjà fait aussi. Je ne sais pas ce que tu as, mais tu en as déjà fait. Tu en as déjà fait aussi. Mais le fait de rester dans la sorcellerie va te mener à conduire encore à produire de tels actes. Au minimum, ça. Tu sais courir des actes pour que les gens perdent la vie. Comme on l'entend sur le témoignage. Les gens, oh moi j'ai causé la vie, j'ai fait mourir telle personne. Tel nombre de personnes en sorcellerie. Parce qu'il faut tuer, il faut récupérer le sang. Sans parler de disparition. Vous voyez? Il faut toutes ces choses-là. J'ai pris juste un exemple. Parmi tant d'autres. Tu vois? Est-ce que tu vois que tu vas demeurer encore un être non seulement méchant, mais abominable? Abominable. Parce que tu vas continuer à faire souffrir tes frères. Tu vas continuer à faire tes soeurs, parce que ces femmes en fauteuil roulant, à cause de la sorcellerie que tu ne veux pas quitter et que tu peux quitter. La sorcellerie que tu ne veux pas quitter, mais que tu peux quitter. Tu sais ce que tu vas continuer à faire dans la vie de ces gens-là? Est-ce que tu réalises? Tu réalises ça? Tu vas continuer à manger les jambes des êtres humains sans toi te rendre mort. Te dire non, si tu as assez fait du mal, il y a un moyen pour moi d'arrêter. Et toi-même d'ailleurs, si on te mange, puisqu'en sorcellerie là-bas, il paraît qu'il y a quelque chose qui se passe, est-ce que tu serais content? Non, tu ne serais pas content. Que d'autres sorciers, ici tu te mangé, tu ne serais pas content.
Alors quand tu veux continuer à infliger une souffrance aux autres, pourquoi? Pourquoi? Pourquoi continuer? Aucune raison. Tu vois, il y a même un enfant qui est en fauteuil roulant. Même les enfants. Oui. Aujourd'hui, il y a les fauteuils roulants à cause aussi de la pratique de la sorcellerie. Peut-être l'homme est devenu un être imparfait, ça, il peut se faire mal tout seul, tomber d'un arbre tout seul, ça ressort de la sorcellerie. Parce que il y a aussi la sorcellerie qui agit. Il y a aussi les résolutions, vraiment le ténèbre qui agit. Alors donc, j'aimerais dire que tu dois prendre conscience que tes yeux sont affreuses. Elles sont méchantes. Mais pourtant, toi, tu peux avoir le pardon. Alléluia. Peu importe ce que tu as fait dans le passé, peu importe ce que tu as fait au service de Satan, comme malfrat, comme malfaiteur, alléluia, tu peux avoir le pardon. Et je t'invite aujourd'hui à arrêter. Parce que non seulement tu peux avoir le pardon, mais tu peux aussi avoir l'esprit malin qui te pousse à ça. Tu peux aussi te livrer de Satan qui te donne cet ordre-là. Est-ce que tu me comprends? Tu m'entends, mon frère, ma soeur, pasteur, apôtre? Vous m'entendez? Vous pouvez arrêter ça. Vous pouvez arrêter ces œuvres-là. Alors donc, prenez conscience. Regardez bien ces images. Ça vous rappelle des choses dans le monde des ténèbres. Des personnes souffrent. Parce qu'ils ont pris décision de couper leurs jambes, de manger leurs jambes, de leur faire tomber de leur siège ou même de causer des accidents de circulation. Vous voyez? Il ne faut pas, mon ami, il ne faut pas. Il ne faut pas être méchant comme ça. Surtout quand tu as la possibilité d'être délivré de cet esprit méchant. Tu as la possibilité d'être délivré de cet esprit. C'est pas bien, c'est pas normal. C'est pas normal. Tu es un être humain. Tu n'es pas un démon. Ne laissez pas te tromper en voyant son physique pour que tu te répandes. Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils unique afin que toi crois et que tu sois sauvé. C'est possible. Voilà. Donc, construis ces images et fais-les entrer en toi. Prends la décision de te repentir, demander au Seigneur, Seigneur, je ne veux plus être méchant. Je ne veux plus causer ce genre de tort. Je ne veux plus participer à cela. Parti maintenant. Alléluia. Voici ce que tu amènes. Tu as besoin d'aide. Parce que qui va arrêter ces démons, ces persécutions seront sans effet. Est-ce que tu m'as pris? Alors, il y a un message sur l'âne qui a été détaché, c'est un participe. Parce que je vous ai dit que le Seigneur Jésus avait donné à ses disciples, lorsqu'ils ont envoyé détacher l'âne, si quelqu'un vous demande pourquoi vous détachez ça, vous direz à ces personnes-là que le Seigneur en a besoin. Alors, donc là-dessus, je vous ai dit, il peut y avoir une résistance dans les délivrances, mais il y aura toujours un moyen pour pouvoir surmonter cette résistance. Il y aura toujours. Jésus-Christ donnera le moyen. Dès qu'il a ordonné une délivrance, qui est le détachement de cette âne, elle se fait pour la question, pour l'opposition. Est-ce que vous m'entendez? Donc, ayons foi en Jésus-Christ, en cette parole, et soyons vraiment réceptifs à ces messages. Alléluia. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous sommes déjà assez avertis. Nous sommes assez avertis sur les choses que nous commettons. Et elles sont affreuses. Elles rendent les gens malheureux. Voilà. C'est pas bien. Alors, maintenant, comme je t'ai dit tout à l'heure, si tu veux persister dans la sorcellerie, ça veut dire que tu vas faire du mal. Et comme tu vas continuer à faire du mal, Dieu va te punir et il va te jeter dans les temps de feu. Alors, je viens aussi te montrer un exemple de ce qui t'attend dans les temps ardents dans le feu de sang. Il va te jeter dans le feu. Alors, je te rappelle encore l'exemple du mauvais riche. Alors, nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 16, à partir du verset 23. Alors, le mauvais riche, c'est l'exemple de ta personne qui ne veut pas se repentir, qui vient le péché, mais qui se retrouve un jour dans le séjour des morts. Vous voyez? Mais en proie aux flammes. Alors, Luc chapitre 16, verset 23. J'ai lu la parole du Seigneur. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et lorsqu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il tende le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme.
voyez? Voilà. Le mauvais riche, qui est l'image de la personne qui refuse de payer de se mentir, sera en proie au tourment. Qui sera en proie au tourment? Qui sera tourmenté par les flammes. Si tu ne peux pas pour confesser tes péchés à Jésus, confesser la sorcellerie, demandez la protection divine, tu vas subir les tourments des flammes. Comme ce mauvais riche-là. Est-ce que tu entends? Cet homme dit, envoie-moi la qui tombe le son de ma rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement. Tu vas souffrir cruellement. Dans la frère, ma soeur, je souffre cruellement dans la flamme. Et tu vas fuir cette flamme. Impossible. Tu vas dans ta flamme, tu vas derrière, devant la flamme. Il a prendre des pieds jusqu'à certainement. Environné de flammes. Une chaleur épouvantable. Je t'assure. Une chaleur épouvantable. Tu vas demander de l'eau, mais tu n'auras pas d'eau. Le mauvais riche a demandé de l'eau, il n'y a pas eu de l'eau. Impossible d'avoir le soutien. Impossible d'avoir le soulagement. Impossible. Tu vas respirer l'air chaud dans tes poumons. Ta langue se sèche. Tu vois, elle va couler ta langue. Elle va faire sur ton palais. Ta langue sera sèche. Tu vas respirer l'air chaud. Tu vas respirer ça. Ouais. Tout ça pourquoi? Tout ça parce que tu as refusé simplement de dire deux paroles. J'ai péché, pardonne-moi. J'ai péché, Seigneur Jésus, pardonne-moi. Tu vois, ces deux paroles-là, tu as refusé de dire. Mais tu vas souffrir comme il n'est pas possible. Parce que tu as dit ces deux paroles. Est-ce que tu ne vois pas que c'est insensé? C'est insensé, mon frère. Insensé. Même en pensée, je te dis, même pour vous repentir. Parce que dans le monde du poisson, Lazare, pas Lazare, Jonas s'est repenti en pensée parce qu'il ne peut pas parler. Étant enfermé dans l'estomac d'un poisson, il ne peut pas parler. Ouais. Et quand Dieu entend même les prières en pensée, Jonas s'est exprimé avec ses pensées. Voilà. Donc, mon frère, ma soeur, tu peux encore éviter ce sort aujourd'hui. Aujourd'hui, je te parle. Tu vas écouter ça. Parce que c'est ce qui t'attend. Tu refuses de te repentir. Tu vas souffrir comme cet homme. Tu vas te connecter sur Facebook, sur ta envers, échanger avec des autres, des citations comme ça. Tu vas vivre un enfer. Un enfer. Comme on dit, un enfer. Tu vas le faire pour l'éternité. C'est une souffrance, c'est pas possible. Pas possible. Est-ce que tu m'entends? Alors aujourd'hui, encore te dire aussi que même étant vivant dans la chair, tu es sous le coup d'une condamnation. Tu es sous le coup d'un châtiment qui peut permettre que tu perdes la vie. Parce que la Bible dit que le salut péché la mort et que les enchanteurs iront dans les temps ardents de feu de soufre. Donc à partir du moment où tu es dans le péché, ton péché n'est pas possible. Tu te suis la nuit, tu adores Satan. C'est un péché. Adorer Satan et les démons. Parce que la Bible dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu qu'on doit adorer, le Père, notre Seigneur, Sauveur Jésus de Nazareth. Tu l'adoreras lui seul, tu le serveras lui seul. Pas Satan, c'est démon, mais toi tu l'as fait. Le matin tu t'es réveillé, certainement tu as fait quoi? Encore fait des prières d'action grâce satanique à ces esprits malins. Tu crois que c'est ton ceux qui te font réveiller. Tu crois que ce sont eux qui te conduisent la journée. Comme certains pensent, non, ce sont mes ancêtres qui me conduisent la journée. Qui me disent la journée. Qui me permettent de réussir dans mes démarches. Et sans les ancêtres. Pour ceux qui sont les frères africains. Ce n'est pas vos ancêtres. Ce ne sont pas vos ancêtres. C'est Dieu Tout-Puissant qui fait lever son soleil sur les bons et les méchants. Ouais, c'est l'erreur. Et Satan, c'est des gens qui profitent de ça. Ils ont des simulacres, de vos pères dans les songes, de vos parents décédés, qui vont vous donner des illusions, vous guider, quoi que ce soit. Non, c'est Dieu. Dieu qui vous conseille en vie. Il fait lever son soleil sur les bons et les méchants. Il fait pleuvoir sur les injustes. Ouais. Parce que Dieu est souverain, le souverain de la vie. Il donne la vie à tout le monde. Et il a dit à Jézabel qui commettait l'impudicité, femme de Thyatire. Et Jésus qu'il a laissé en vie, il dit, je l'ai laissé en vie, je l'ai laissé tant. Pour qu'elle se repente? Elle ne veut pas se repentir. Ouais. Or, Jézabel, qui était une sorte, croyait aussi, étant habité par l'esprit erreur, que ce sont ses pactes avec le diable qui lui permettaient d'être en vie.
Et Satan a profité de ça. Ouais. Elle pensait l'obstacle le diable qui lui permettait d'envie. Hein? Et de pouvoir diriger l'église, de voir la puissance. Hein? Et faire tomber les gens, je ne sais pas. Comme aujourd'hui, certaines Isabelle qui font tomber les gens. Alléluia. Non, c'est Jésus de Nazareth qui permettait que cette femme soit en vie et qui permet que vous aussi, mes soeurs, vous qui habitez à l'esprit d'Isabelle, que vous soyez en vie. Donc arrêtez de rester dans l'erreur. Arrêtez l'erreur. C'est pas Satan, c'est démon. Le Christ a dit même, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. Même si tu as toute la magie de la terre, la magie indienne, on dit que c'est une grande magie. C'est la magie indienne qui est à mort quand Dieu décide de te frapper. C'est pas la magie indienne, peu importe le nom de cette magie-là. Rouge, noir ou blanc ou rouge. Quelle que soit sa couleur. Ouais, Jésus-Christ nous fait grâce. Dans cette erreur-là, il continue de supporter. Et même quand on pêche contre lui, étant dans cette erreur. Ouais. Voilà, maintenant, il faut arrêter de sortir de l'erreur. Donc, on peut sortir de la sorcellerie. On peut quitter le monde éternel et délivré, et nos vies peuvent changer. Alléluia. Voilà, donc voici le message que je suis venu vous annoncer de la part du Seigneur Jésus. Et je nous rappelle encore le temps de la grâce est en train de filer. Nous sommes le 12 août 2022. C'est-à-dire comme un jour de plus qui s'est rajouté. Un jour qui nous a rapproché un peu plus de la fin de la grâce. Un jour, j'espère, qui sera la journée que l'Éternel a faite, comme le dit la Bible. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Une journée de délivrance, de joie, dans le ciel aussi, pour les anges qui vont se repentir, qui vont se réjouir pour quelqu'un qui s'est repenti. Alors, donc ça peut être ton cas. Tu peux être cette personne aujourd'hui qui va se repentir. Alléluia. Et cette journée va être une journée de témoignage, de réjouissance au ciel et dans ta famille. Alléluia. Voilà. Donc, repens-toi, frère, ma soeur. Repens-toi. Repens-toi. Voilà. Donc, aujourd'hui, le Seigneur nous donne encore la grâce d'avoir le suivi, de pouvoir prier en étant en possession de nos membres. On n'est pas handicapé. Vous voyez? On n'est pas fait de mutisme. C'est-à-dire qu'on on parle d'usage de la parole. Vous voyez? Donc, le Seigneur nous permet encore de parler. Il faut parler. Il faut parler. Alléluia. Alors, donc, je vais terminer en disant aussi à mes frères de France, peu importe la nation dans laquelle vous êtes actuellement, n'oubliez pas de prier pour également la nation. À ce moment, la France est sujette à des feux énormes. Vous voyez qu'il y a des forêts qui brûlent. Il faut prier pour le pays. Il faut prier. Et nous avons la connaissance que Jésus de Nazareth exauce les prières. La Bible dit que tout ce que nous demandons en son nom, il le fait. Vous voyez? Donc nous avons cette révélation. Les autres n'ont pas ça. Donc on ne peut pas garder ça pour soi. Vous voyez? Alors donc, là où vous êtes, priez pour le salut de vos âmes, votre délivrance. Priez également pour le pays, au sujet des flammes. Alléluia, au sujet des flammes. Priez pour la nation. Priez pour le pays. La nation s'élève par la prière des hommes voix. Vous voyez? La nation s'élève dans la justice, par la prière des hommes voix. Alléluia. Voilà, il faut prier. Il faut prier pour le pays. Il y a des incendies, il y a des gens qui perdent bien. Je ne sais pas s'il y a eu déjà des victimes. C'est-à-dire des gens qui ont perdu la vie. Alléluia. Voilà. Mais il faut prier le Seigneur Jésus pour que ces incendies cessent. Alléluia. Voilà. Qu'il nous accorde sa grâce. Mais surtout, que nous puissions aussi, nous, prendre conscience qu'il y a un feu qui arrive. Il y a un feu qui arrive. Le feu des temps. Les temps ardents le feu. Voilà. Il faut que nous puissions aussi prendre conscience de prier aussi pour éviter ce feu-là. Ce n'est pas seulement le feu physique, mais également le feu spirituel. Alléluia. Qui est plus dangereux que le feu physique. Qui est plus dangereux que le feu physique. Alléluia. Voilà. Donc le Seigneur est venu faire du bien à tout le monde. Alléluia. Bon, prions pour la nation. Partout où les feux, priez. Priez pour les âmes. Priez pour les nations. Priez, priez, priez. Alléluia. Voilà. Alors, donc, sur ce, nous souhaitons tous bon courage. Et qu'ensemble, nous puissions échapper à les temps d'eux. Et que nous puissions être assis avec Jésus de Nazareth dans son royaume. Alléluia. Voilà. Nous avons encore cette journée aujourd'hui pour pouvoir changer nos destinées. Pour pouvoir y arriver. C'est possible. Tout est possible à celui qui croit. C'est possible parce que nous avons les témoignages. Nous avons les témoignages que nous avons entendus derrière. Vous voyez? Nous avons la puissance du sang de Nazareth qui agit et qui prouve que Jésus
a réellement vaincu le monde des ténèbres, a réellement vaincu Satan. Il n'y a plus d'obstacle à ce que nous soyons sauvés. Vous voyez, le sang de Christ Nazareth pour ça. Donc je rends encore témoignage que je suis vivant avec Christ Nazareth. Donc quelqu'un doute la puissance de le sang de Christ Nazareth. Je voudrais dire à cette personne-là que si tu n'as pas le droit de douter, si tu doutes en me voyant, si tu doutes en me voyant, tu es dans compte tenu des attaques sataniques que j'ai reçues dans la nuit. Si toi tu as vu ça, mon frère, ma soeur, tu veux les attaques Satan à mon endroit, n'est-ce pas? Tu les as vus. Mais je suis debout. Et qui? À cause de Jésus Christ Nazareth. Par quoi? Par son sang. Ça veut dire que son sang agit à lui les yeux du diable. Si c'est pour te dire que toi aussi tu peux être sauvé, tu peux être délivré. Quelles que soient les manigances Satan, quels que soient ses enchantements, quelle que soit sa puissance, la puissance qui est dans le sang de Christ Nazareth à lui Satan. Est-ce que tu m'as compris? Donc ne te focuses sur le fait que Satan a une puissance. Non, mais le poids du sang de Christ Nazareth est 10 000 fois plus grand que la puissance de Satan. Est-ce que tu me comprends? Donc, n'aie pas peur. Je suis obligé de te rendre témoignage parce que je suis témoin de Christ. Et pour que toi, tu aies aussi la foi. Toi, tu as la foi. Malgré mes faiblesses, j'ai suivi les attaques. Alléluia. Mais grâce au Seigneur et à son sang, je suis debout. Pour que toi aussi, tu puisses en bénéficier. Je ne peux pas que le cacher. Je le cacher. Je serai égoïste. Même si j'ai souvent été. Je ne pas. Alléluia. Donc, je suis obligé de parler des choses. Pour notre intérêt. Donc, quand quelqu'un a trouvé une source d'autre part et que les autres ont soif, il faut dire que, écoutez, moi je suis une source d'eau. Venez ensemble, on va boire à cette source d'eau-là. Alléluia. Sans être quelque chose. Voilà. Donc, je suis en train de vous dire des choses vraies, concrètes que vous voyez. Et ma vie est un spectacle, mon ami. C'était une témoignage de Jésus Christ Nazareth. Qui permet que toi, tu me vois. Tu dois me mettre sur Facebook. Pour que tu sois que tu tournes vers lui. Et que la grâce qu'il me fait, que tu puisses aussi en bénéficier. Et même tu puisses bénéficier d'une grâce, exemple, plus grande. Alléluia. Je bénis Dieu. Que je sois au milieu de vous. Que son sang puisse rendre témoignage au milieu de nous. De sa grâce envers l'humanité, tous les gens. Alléluia. Voilà. Et j'ai plus le Seigneur qui me fortifie. M'accrocher toujours à son sang. Alléluia. À m'accrocher à son sang. C'est là notre attention sur le Christ. Nous n'avons aucune force. Je n'ai aucune force. C'est là le sang de Christ. Amen. Voilà. Donc je suis venu encore une fois de t'encourager. Il y a des raisons que tu as brûlé. Il n'y a pas de raisons. Aucune. Aucune. Voilà. Donc sur ce, bon courage. Que le sacrifice Nazareth puisse te mettre en communion avec le Père, le Fils. Selon tes écrit que nous qui étions loin, nous avons été rapprochés à cause du sang de l'agneau. Alléluia. Voilà, que tu puisses t'humilier devant le Fils et demander pardon pour tes péchés et que tu reçois des délivrance et la protection divine, la restauration de ta vie et une place dans le roi de Nazareth. Amen.